On se retrouve pour la conclusion de cette webconférence avec le président et la vice-présidente du comité de pilotage de l'Observatoire prospectif des métiers du BTP. Alors, on va démarrer avec vous, Marie Ferrat. Peut-être quelques éléments. Vous avez suivi attentivement les échanges de cette webconférence. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ? Alors, moi, j'ai déjà une première remarque, c'est qu'on s'est aperçu que lors du premier atelier, que le débat allait bien au-delà du thème abordé, notamment sur les coûts de clients. Donc ça, c'est quand même un thème qui concerne l'ensemble des métiers, et ça, je pense que c'est à retenir. Sur les problèmes, alors bon, j'ai suivi particulièrement l'atelier des femmes, mais donc, de toute façon, les remarques ou les questions que je me suis posées vont porter peut-être aussi sur les autres. On n'a pas évoqué du tout. Alors, c'est en cours. C'est en Occitanie, je crois, qu'il y a un travail qui va être fait pour mettre en place des POEC collectives ouvertes aux femmes sur deux métiers du BTP. Donc ça, c'est en cours, donc on va voir ce que ça va donner. POEC, donc préparation opérationnelle à l'emploi collectif, oui, c'est voilà. 400 heures, c'est une espèce de SAS qui peut précéder l'emploi ou l'alternance. Voilà, pour des demandeurs d'emploi. Et donc, il y a un contrat entre l'entreprise, etc. Elles sont insérées après, enfin, les personnes sont insérées après dans l'entreprise. Donc ça, c'est aussi une modalité possible pour attirer des femmes. Et grâce aux échanges, je me suis posé la question, est-ce que la volonté ou les démarches des entreprises aujourd'hui pour essayer de recruter des femmes n'est pas liée aux difficultés de recrutement en général? Donc, bon, oui, effectivement, c'est ce qui a un peu émergé de cet atelier où on voyait que les difficultés, elles étaient généralisées. Même question, Anthony Fontaine. Quel regard vous portez sur les échanges ? Sur tous les échanges, moi j'ai trouvé que c'est toujours enrichissant. Et la particularité, j'ai bien aimé la valorisation de nos métiers du BTP. Je pense que toutes ces enquêtes valorisent nos métiers. On se rend compte que finalement, on est sur des métiers qui sont en mutation, en fait, dans la rénovation énergétique. Il va falloir faire des gros efforts dans notre filière. Et l'intérêt de ces échanges, ça a été l'interactivité. Je trouve que ça a été de vrais échanges avec de vrais professionnels, finalement, qui ont permis de construire vraiment cet échange et qui permettent d'aller chercher un peu plus profondément. Donc, c'est vrai que l'étude elle va être à présenter plus tard, mais on voit déjà un peu la substance moelle qui va permettre de construire l'avenir de nos métiers. C'est ça. On voit comment l'étude, finalement, enfin, comment les réalités de terrain font écho en partie à certains... C'est ça l'intérêt de l'Observatoire et en fait derrière c'est quand même encourageant, je pense, pour nos futures générations, quand même qu'on a des particularités et des avantages où on doit attirer de nouveaux jeunes et aussi des femmes dans nos métiers. Merci beaucoup, Marie Ferrat. L'Observatoire va mener dans les prochains mois de nouveaux travaux d'études, avec notamment l'actualisation de certaines études et de nouvelles études régionales. Voilà. Donc, il y a d'abord la mise à jour d'une étude de 2017 sur les fonctions d'encadrement de chantier du BTP. Donc, quelqu'un a évoqué les fonctions d'encadrement. La réalisation d'une nouvelle édition des tableaux de bord emploi-formation régionaux et nationaux avec les cellules économiques régionales de la construction. Et en termes d'études régionales, l'une avec la CPREF Auvergne-Rhône-Alpes sur le thème des compétences additionnelles et une autre avec la CPREF Grand Est consacrée au sujet des difficultés de recrutement dans le contexte de la situation frontalière de cette région. Voilà, puisque les salariés habitent en France et vont travailler de l'autre côté de la frontière. Donc, mais j'ai oublié de remercier l'ensemble des intervenants sur leur disponibilité, et je souhaiterais aussi que ceux qui ont participé remercient les collaborateurs qui ont permis, et vous-même, qui ont permis que la tenue de cette manifestation. Et surtout, comme nous-mêmes nous l'avons apprécié, on espère que tout le monde a apprécié les prestations qui ont été données aujourd'hui.
Donc, actualisation sur le programme d'études déjà menées, nouvelles études régionales et également, Anthony Fontaine, nouveaux thèmes d'études. Bien entendu, on est toujours actifs tout au long de l'année. Et donc, pour l'année prochaine, on prépare de nouveaux thèmes sont en projet. Donc, une étude sur les transitions professionnelles dans le BTP, une étude sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers du BTP. Et donc, nous aurons l'occasion d'évoquer plusieurs de ces études lors de la prochaine rencontre, qui sera de type, qui aura lieu en 2025 en format présentiel. Donc, comme disait Marie, pareil, je tiens à saluer et remercier à tous pour votre participation, l'intérêt que vous portez aux travaux de l'Observatoire des métiers du BTP. Et un grand merci aux équipes d'Hervé Dagan, avec Pauline, Anne-Karine, Marie-Ingrid et Laura, et aussi aux équipes de Canal Chat pour leur investissement et la réussite de ce premier salon virtuel de l'Observatoire des métiers du bâtiment et des travaux publics. Et bien entendu, un grand merci à vous, Nicolas. Merci beaucoup pour cette animation impeccable et de la mise en valeur de notre filière du bâtiment et des travaux publics. Donc vous êtes invités à suivre les publications sur le site, à vous tenir informés des dernières publications et webinaires par la newsletter et sur les réseaux sociaux de l'Observatoire. Le replay de cette webconférence devrait être disponible et mise en ligne en fin de semaine. Merci à tous, belle fin de journée à tous et à bientôt. Merci à toutes et tous.